Bonjour chère amie, je suis tellement contente de te retrouver dans ma salle de bain pour une nouvelle chronique et je vais commencer par une histoire. C'est l'histoire de Nasreddin qui a un ami et cet ami, il est borgne, il est boiteux et il est d'une laideur mais repoussante. Et un jour les deux vont voir le barbier et le barbier propose à l'ami en question de lui raser sa barbe. Ce qu'il fait et quand le travail est terminé, il montre le résultat et quand l'ami voit le résultat, il se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Mais est-ce qu'il est aussi laid que ça? Et voilà que Nasreddin pleure avec lui. Et ils se lamentent et ils gémissent et ils sanglotent tous les deux pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, l'ami en question arrête de pleurer, mais Nasreddin continue et il lui dit mais pourquoi tu continues à pleurer? Mais tu te rends pas compte, toi tu ne te vois jamais ou alors de temps en temps dans le miroir, mais moi je vois comme tu es laid tous les jours et ça me fait pleurer. Alors j'espère que tu n'as pas un ou une amie qui est comme Nasreddin. Mais ce petit conte un peu rigolo pour parler de la manière dont on se voit. Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que quand tu te vois en photo, en vidéo ou dans le miroir le matin, tu dis « Hey, salut, je suis tellement chouette, je suis incroyable » ou alors tu es du style à parfois comme moi, où tu fais 2 pas en arrière quand tu vois une photo et puis tu floutes un peu, tu sais, tu mets tes yeux comme ça, puis tu vois un peu en floutant, puis tu dis waouh, ouais, ça va à peu près, ou alors que tu te lamentes en te voyant comment tu es, où tu te dis ah mais je suis tellement horrible, mais qu'est-ce que je suis devenue? Parce que souvent, ce qu'on voit n'est pas ce qu'on a dans notre tête. Est-ce que c'est pareil pour toi? Moi, souvent, je ne sais pas du tout la même chose en réalité avec ce que j'ai dans ma tête. Moi, je suis comme celle d'il y a 20 ans, 30 ans, quand j'avais 20 ans, un corps magnifique, des cheveux incroyables et pas de rides. Et puis souvent, quand on voit la réalité, tout d'un coup, on se dit « Oh, mais quelle horreur! Comment je peux être aussi horrible, aussi terrible et aussi moche ?» Et en plus, ça, c'est encore des mots assez soft, hein. Je suis sûre qu'on se dit encore des horreurs pas possibles. On dirait même pas ça à une amie, n'est-ce pas? Et je me demande parfois comment on peut être aussi dur avec soi-même. Il y a quelques mois, j'ai fait un week-end de femmes, le week-end des femmes formidables, que je te conseille vivement de faire parce qu'il est assez génial. Et dans ce week-end, il y avait un atelier de sociophotographie avec Tania Embry. Et elle avait besoin de quelqu'un comme cobaye, elle devait la prendre en photo et puis ensuite on allait analyser entre guillemets la photo, c'est-à-dire voir ce qu'on voit sur la photo. Et moi je me suis dit, bah je vais faire une photo avec une photographe, ça va aller, tout va bien, je me vois en vidéo, j'ai un peu l'habitude. Et ben, quand elle a projeté ma photo qu'elle avait faite auparavant, quand elle l'a mise et puis elle a dit, Marie, qu'est-ce que tu vois? Je me suis mise à pleurer parce que ce n'était pas du tout ce que je m'étais imaginé, parce que je me suis trouvée moche, que je me suis trouvée dure, que je me suis trouvée vieille et je n'arrivais pas à voir ce que toutes les autres d'autres voyaient, que j'étais joyeuse, épanouie, rayonnante, lumineuse, enfin tout ce que tu veux. Je te mets d'ailleurs la photo qu'elle a faite à ce moment-là. Elle est super, n'est-ce pas? Mais sur le moment, ça a été pour moi quelque chose d'extrêmement difficile. Et c'est là que Tania m'a dit je crois qu'on devrait commencer un travail ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai fait plusieurs séances photo avec Tania, à chaque fois avec un coaching personnalisé. On parlait ensemble, elle faisait une séance photo avec moi, je recevais les photos à la maison et là, je devais dire qu'est-ce que je vois. Pas qu'est-ce que je regarde ou qu'est-ce que j'en pense, est-ce que j'aime ou j'aime pas, qu'est-ce que je vois. Comme si c'est une amie qui se mettait à ma place et qui regardait la photo avec un regard bienveillant. Alors je t'explique qu'au début, c'était vraiment compliqué. La première séance, je lui avais dit, tu sais, moi j'aime bien le mouvement, j'aime bien être dehors et tout. Puis elle a dit, c'est très bien, on va faire poser et en studio. Quand j'ai vu les premières photos, ça a été difficile pour moi de ne pas regarder les défauts et juste de dire, qu'est-ce que je vois? Et j'ai dû les regarder beaucoup de fois, j'ai dû les imprimer, les mettre sur un cahier, regarder, les montrer aussi. Ça, c'est important de montrer. Qu'est-ce que les autres voient de toi? Et au fur et à mesure de ces séances, j'ai pu affiner mon regard sur moi. Et ça a été assez impressionnant parce que j'ai pu
petit à petit avoir ce regard bienveillant sur moi. Et j'ai pu aligner ce qu'il y avait dans ma tête et la réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de congruence. Finalement, j'ai pu revoir la copie de ce que j'avais dans ma tête et de me dire, mais en fait, tu n'es plus comme il y a 20 ans ou comme il y a 30 ans. Tu es comme ça maintenant et tu es belle. Figure-toi que il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur la scène de One devant 3000 personnes. Ça a été une expérience assez folle, mais j'ai été filmée, j'ai été photographiée. Et lorsque j'ai vu les photos, en temps normal, 6 mois auparavant, je t'aurais dit quelle horreur, t'as vu comme je suis grosse, t'as vu comme je me tiens, comme c'est pas possible, j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû être autrement. Et bien figure-toi qu'avec ce travail-là, tout d'un coup j'ai pu me dire « Waouh, je me trouve tellement incroyable, tellement belle !» Oh, mais c'est génial! Et j'ai pu voir comme si c'était une amie qui me disait « Oh, Marie, mais c'est génial ce que tu as fait et comme tu es sur scène. » Et c'est grâce à ce travail-là que j'ai pu avoir cette réaction-là. Je te mets ici 3 photos de 3 séances différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire « Oh ouais, je suis contente. Je suis contente parce que ça, c'est moi. Ça, c'est Marie. » Alors oui, je te l'accorde, on ne peut pas tous faire un travail de sociophotographie. Mais tu peux quand même prendre des photos de toi. Et généralement, les photos où on t'a dit oh, « Tu sais, là, t'es géniale, t'es belle, t'es tellement toi. » Et puis toi, dans ta tête, tu te dis oh, oh non, 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 moi, c'est pas ça, moi, je suis pas comme ça, je ne me vois pas comme ça. Comment j'ai pu changer? Prends justement ces photos-là ou cette photo-là, imprime-la, affiche-la et regarde-la avec bienveillance. Regarde ce que tu vois. Affine ton regard et tu verras, ça va commencer à changer. En fait, je te dis ça pas parce qu'il faut se trouver comme la dernière top modèle ou la dernière actrice et tout ça, qu'on ne sera jamais d'ailleurs, mais c'est pour te dire que dans la Bible, il y a ce verset qui dit « Je te loue Seigneur pour la créature si merveilleuse que je suis. » Combien de fois on se dit qu'on est si merveilleuse? Franchement, à peu près jamais, tu es d'accord avec moi? Et pourtant, Dieu pense que nous sommes des créatures merveilleuses. Et nous sommes faites à son image. Imagine-toi, à son image. Est-ce qu'il a fait quelque chose de moche? Ou alors, est-ce qu'il nous a fait en disant « Ah, oh, dommage, pour elle, je me suis un peu loupée, tant pis, ça va pas, ça va être qu'à moitié. » Non, il nous a fait merveilleuses. Et souvent, ce qu'on se dit à soi-même est tellement terrible. Alors, j'aimerais t'encourager cette fois-ci, cette semaine, à peut-être travailler sur 1 ou 2 photos te concernant, à la prendre et à regarder avec bienveillance, voir la créature merveilleuse que tu es. Et tu verras, ça changera aussi la manière déjà dont tu te vois et la manière dont tu te tiens. Parce que quand on sait qu'on est une créature merveilleuse et qu'on le pense vraiment, je t'assure que ça change la posture. J'ai une amie qui dit toujours « Garde la tête droite parce que sinon ta couronne va tomber. » Et c'est exactement ça. Est-ce que ta couronne tient bien en place? Peut-être que ce sera un exercice vraiment pas facile. Et je t'assure que ça n'a pas été facile pour moi et que j'ai encore vraiment du pain sur la planche. Mais il y a ce verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comment tu peux aimer ton prochain si vraiment tu ne t'aimes pas? Le pasteur Yves Boulounoué avait dit un jour « On ne doit pas s'aimer plus, mais on doit s'aimer juste. » Est-ce que tu t'aimes juste? Et comme d'habitude, comme toujours dans tout ce que je te dis, ça demande de l'entraînement. Mais je suis sûre que tu es capable. Alors, je te souhaite une bonne séance avec toi-même de sociophotographie et je te dis à bientôt.